Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons à la partie 2 qui a pour titre « Comment Jésus a accompli la loi et les prophètes ?» Comment Jésus a accompli la loi et les prophètes. Sans doute, vous connaissez bien le verset de Matthieu chapitre 5, le verset 17, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, ici Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu pour accomplir. Accomplir quoi? Accomplir la loi. Accomplir quoi? Accomplir les prophètes. Premièrement, j'aimerais ici dire aux gens qui, quand ils expliquent cette écriture, parlent seulement que Jésus a accompli la loi. Oui, il a accompli la loi, mais pas seulement la loi, mais aussi les prophètes, les prophètes, les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Donc ici, c'est deux choses. Donc, Jésus n'a pas aboli la loi, Jésus n'a pas aboli les prophètes, mais il a accompli la loi, il a accompli les prophètes. Alors, dans notre enseignement, nous allons expliquer comment est-ce que Jésus a accompli la loi. Comment est-ce que Jésus a accompli les prophètes. Ces deux choses-là. Sans doute, c'est mieux de commencer à expliquer comment est-ce que Jésus-Christ a accompli les prophètes. Est-ce que tu peux expliquer cela? Comment Jésus a accompli les prophètes? Presque la totalité des chrétiens peuvent expliquer cela. Parce que les prophètes avaient donné plusieurs prophéties concernant le Sauveur, le Messie, qui devait venir dans le monde. Beaucoup de prophéties. Alors, quand Jésus-Christ est venu, sa vie a accompli, a réalisé toutes ces prophéties. Toutes les prophéties concernant le Messie. C'est donc le pourquoi de Jésus. Le pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir les prophètes. Donc, c'est accomplir ce que les prophètes ont écrit sur le Messie. Tout le monde peut expliquer ceci. Sans doute, oui. Alors, j'aimerais maintenant vous poser la question pour que vous puissiez bien raisonner. Il y a les gens qui acceptent les prophètes, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ces gens-là que je parle, mais ces gens-là ne sont pas dans le même groupe, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Est-ce que tu connaissais que les chrétiens et les juifs ont le même texte de l'Ancien Testament? Ce que nous appelons, nous, les chrétiens Ancien Testament, les juifs aussi ont le même livre, qu'ils appellent Tanakh. Tanakh, ça signifie Torah, Nevim, Ketuvim. Nous appelons ça Ancien Testament, et eux appellent ça Tanakh, mais c'est le même texte. C'est le même texte qui commence à Genèse et qui se termine à Malachi. Malachi, c'est le dernier livre du Tanakh et de l'Ancien Testament des chrétiens. Genèse, c'est le premier livre du Tanakh et le premier livre de l'Ancien Testament des chrétiens. Donc, nous avons les mêmes prophètes, les juifs et les chrétiens. Mais, est-ce que quand un chrétien lit Ésaïe et un juif lit Ésaïe, nous avons la même interprétation? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi?
Parce que quand un juif lit les prophéties concernant le Messie, le juif attend toujours le Messie. Pour le juif, la prophétie concernant le Messie est toujours en vigueur. Il attend toujours le Messie à venir. Mais un chrétien qui lit l'Ancien Testament, toutes les prophéties concernant le Messie, un chrétien connaît que ces prophéties se sont déjà accomplies, que ces prophéties se sont déjà réalisées. Il ne les attend pas il n'attend pas ces prophéties dans le futur. Voyez-vous? C'est pourquoi quand quelqu'un croit que les prophéties se sont déjà accomplies, et l'autre ne croit pas que les prophéties se sont déjà accomplies, ces gens-là, même si nous lisons le même texte, mais nous n'avons pas les mêmes explications, nous n'avons pas les mêmes interprétations. Voilà, j'ai terminé pour expliquer comment est-ce que Jésus-Christ a accompli les prophètes. Pensons sur le deuxième point, comment est-ce que Jésus a accompli la loi? Comment? Sans doute, sur ce deuxième point, nous allons traiter 4 choses. Oui, 4 points. Le premier point, quelle loi Jésus a-t-il accompli? Deuxième point, comment est-ce qu'il a accompli cette loi? Troisième point, quand est-ce que Jésus a accompli la loi? Quatrième point, quelle est la différence entre les Juifs et les chrétiens concernant la loi? Voilà. Nous allons commencer par le premier point. Quelle loi Jésus a-t-il accompli? Quelle loi Jésus a-t-il accompli? Parce qu'il a dit qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Beaucoup de chrétiens ignorants disent que Jésus est venu accomplir seulement les 10 commandements. Que c'est ça que Jésus-Christ a accompli. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la loi que Jésus parlait. Quand Jésus parle de la loi, j'ai déjà expliqué ça dans la première partie. Si vous n'avez pas écouté cette première partie, allez écouter ça. La loi que Jésus-Christ a accomplie, c'est la loi. Et la loi, c'est clair pour les gens qui connaissent les Écritures. Les Hébreux, la loi, ils appellent ça la Torah. Taurat, la Torah. Donc, la loi, c'est le premier livre de la Bible, le premier livre du Tanakh, Torah. C'est-à-dire les 5 premiers livres écrits par Moïse. C'est ça la loi, c'est ça la Torah. C'est ça maintenant que Jésus a accompli. Et tu peux dire non. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ a accompli. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui dit ça dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, le verset 44. Jésus-Christ nous a dit quelle loi il a accompli. Quelle loi il a accompli. Je vais vous lire le verset. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus-Christ a accompli, durant sa vie, ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, ce qui est écrit de lui dans les prophètes, ce qui est écrit de lui dans les psaumes. Ici, il a parlé de la loi de Moïse. Donc Jésus-Christ a accompli la loi de Moïse. Jésus-Christ a accompli les prophètes. Jésus-Christ a accompli les psaumes. Que signifie la loi de Moïse? Dites-moi. Ici, Jésus-Christ maintenant donne la précision sur la loi qu'il a accomplie, la loi de Moïse. Que signifie la loi de Moïse? Est-ce que la loi de Moïse, ce sont les 10 commandements? Dis-moi. Tout le monde est d'accord que la loi de Moïse signifie la Torah. La loi de Moïse signifie le livre que Moïse a écrit.
La loi de Moïse signifie les 5 premiers livres de la Bible. C'est ça la loi de Moïse. Alors Jésus-Christ, c'est ça qu'il a accompli. Qui peut dire non, alors que Jésus-Christ donne ici les détails? Et comment maintenant Jésus-Christ a accompli ça? Comment? C'est la même manière qu'il a accompli les prophètes. C'est la même manière qu'il a accompli les psaumes. Je vous lis Luc chapitre 24, le verset 45, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, comme Jésus a accompli les prophètes, comme Jésus a accompli les psaumes, de la même manière, il a accompli la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait beaucoup de choses qui représentaient le Messie, qui faisaient allusion au Messie. La loi de Moïse était remplie d'images qui représentent le Messie. Par exemple, quand nous lisons l'agneau qui était donné à la Pâque, c'est un seul exemple, mais il y a des centaines d'exemples. Cet agneau qui était offert à la Pâque, ça représente le Christ. Et quand on mangeait cet agneau, il était interdit de briser l'os de l'agneau. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 12, le verset 46. Nous lisons: on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Sans doute, vous vous souvenez bien que Jean, quand il était en train d'expliquer comment est-ce que les Écritures ont été accomplies par la vie de Jésus-Christ. Vous connaissez qu'à la croix, quand le soldat est venu pour briser les os de ces gens-là qui étaient suspendus à la croix, il n'a pas brisé les os de Jésus-Christ. Et Jean nous dit que cela a accompli ce qui est écrit dans les Écritures. C'est ce que nous disons dans Jean chapitre 19, le verset 36. Je lis: ces choses sont arrivées en fait que l'Écriture fut accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Voyez-vous, ça c'est un exemple des choses, des images qui se trouvaient dans la loi de Moïse, qui représentaient Christ. Alors, la vie de Jésus-Christ aussi a accompli ces images. Alors, quand Jésus-Christ est mort à la croix, à Golgotha, il a accompli toute la loi. C'est-à-dire que toutes les images qui étaient dans la loi ont été accomplies à Golgotha. C'est-à-dire que après la Golgotha et avant la Golgotha, selon la loi, ce n'est pas la même chose. Je vous répète, après la Golgotha et avant, ce n'est pas la même chose concernant la loi. Jésus-Christ, quand il est mort à Golgotha, quand il a été suspendu sur la croix, avant Golgotha, la loi n'était pas encore accomplie, mais après Golgotha, la loi a été accomplie. Et c'est pourquoi, quand nous lisons Colossiens, cette écriture, si tu es chrétien, tu dois accepter cette écriture. Si tu n'acceptes pas cette écriture, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un soi-disant chrétien. Colossiens chapitre 2, le verset 14, nous lisons: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Je répète,
Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voyez-vous? Donc, à la croix, Jésus a cloué là les ordonnances, a effacé les ordonnances, a détruit les ordonnances. Ces ordonnances-là, ce sont les commandements cérémoniels, la loi cérémonielle. Donc, quand Jésus-Christ a été suspendu à la croix, il a accompli la loi. Et après l'accomplissement de la loi, il y a eu un changement dans la loi. Un changement dans la loi. C'est pourquoi quand un juif lit la Torah et un chrétien lit la Torah, ils n'ont pas la même interprétation. Le juif et le chrétien n'ont pas la même interprétation de la Torah. Alors que nous avons le même livre, mais nous avons les interprétations différentes. Pourquoi? Parce que pour nous, les chrétiens, la loi a été accomplie. Donc, un chrétien qui ne connaît pas que la loi a été accomplie, il est comme les juifs. Il lit la Torah comme les juifs. Mais sans doute que aucun chrétien ne peut pas accepter que tout ce qu'il lit dans la Torah, il va appliquer ça textuellement. Ce n'est pas possible. Même si quelques-uns se trompent sur beaucoup de points, mais il y a beaucoup de points sur lesquels nous sommes d'accord, tous les chrétiens. Par exemple, Genèse. Prenez ta Bible, nous allons dans la Torah. Il y a les gens qui pensent que la Torah ne se trouve pas dans la Bible. La Torah se trouve dans la Bible. La Torah, c'est le premier livre de la Bible qui commence à Genèse jusqu'à Deutéronome. Les 5 premiers livres écrits par Moïse. C'est ça la Torah. Genèse chapitre 17, le verset 11. Je vous lis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Vous vous circoncirez. Est-ce que toi, qui écoutes cet enseignement, tu es circoncis? Est-ce que tu enseignes la circoncision? Est-ce que tu dis que la circoncision, c'est le signe d'alliance entre Dieu et les chrétiens? Absolument pas. Mais un juif qui lit cette écriture, comment est-ce qu'il interprète ça? Il prend l'écriture à la lettre. Il circoncit ses enfants. Il circoncit ses adeptes. Il dit que si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas de Dieu. Voyez-vous? Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Quand un chrétien lit cette écriture et un juif lit cette écriture, est-ce qu'ils interprètent ça de la même manière? Absolument pas. Pourquoi? Peux-tu expliquer pourquoi? Il y a les gens maintenant qui sont ignorants et ne veulent pas apprendre. Il faut apprendre, mes amis. Dieu n'aime pas les ignorants. Dieu n'aime pas l'ignorance. Oui, Dieu aime les ignorants, mais n'aime pas l'ignorance. N'aime pas que tu puisses continuer à demeurer dans l'ignorance. Le pourquoi de la différence entre nous et les Juifs, c'est que les Juifs ne connaissent pas que Jésus-Christ a accompli la loi à Golgotha. Mais nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ a accompli la loi à Golgotha. C'est pourquoi il y a eu un changement dans la loi. Quand nous lisons les mêmes écrits, la même Torah, nous n'avons pas la même explication. Les lois, la loi cérémonielle, pour nous, a autre signification. Par exemple, ici, la circoncision, nous ne circoncisons pas le sexe de l'homme, non. Notre circoncision est dans le cœur. Nous sommes circoncis par l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui circoncit le cœur. Mais pour les Juifs, c'est la circoncision du parti intime de l'homme. Voyez-vous? C'est le même texte, mais l'interprétation est différente. Voyez-vous? C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 7,
Je cherche le texte, Hébreux chapitre 7, le verset 12. Je lis. Hébreux chapitre 7, le verset 12. Je vais vous lire le texte. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. Hébreux chapitre 7, le verset 12. Tout chrétien accepte que le sacerdoce a été changé. Oui. Dans l'Ancien Testament, il y avait le sacerdoce des Lévites. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons le sacerdoce de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on donnait les animaux pour sacrifice. Dans le Nouveau Testament, est-ce que tu as un jour donné un mouton ou une vache comme sacrifice? Absolument pas. Jésus-Christ a donné son corps pour sacrifice éternel. Voyez-vous, il y a un changement de sacrifice. Mais nous lisons, car le sacrifice étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. Changement de loi, ça signifie qu'il y a un changement d'interprétation. On n'a pas effacé la loi, non. La Torah reste comme telle. Toutes les lettres sont là. Tout, on n'a même pas retranché un iota, mais il y a un changement. Quel changement il y a eu? Il y a un changement dans l'interprétation. Changement dans l'interprétation. L'interprétation des Juifs, c'est différente de l'interprétation des chrétiens. Et la différence, c'est cette loi cérémonielle-là. Pour les chrétiens, ces lois cérémonielles, ce sont les images qui représentaient Jésus-Christ. Et quand est-ce que il y a eu ce changement d'interprétation? Quand? Tu peux nous expliquer cela? Absolument que tu es d'accord que c'est depuis Golgotha. Depuis Golgotha, parce que Jésus-Christ a accompli la loi, alors nous n'avons pas les mêmes explications comme avant Golgotha. La loi cérémonielle n'est pas appliquée textuellement, mais nous voyons ce que ça représente spirituellement. Je vous ai donné l'exemple ici, la circoncision. Notre circoncision n'est pas physique, mais spirituelle. Les choses cérémonielles ont leur signification spirituelle dans le Nouveau Testament. Voyez-vous? Et ces choses cérémonielles se trouvaient dans la loi de Moïse. Et quand Jésus-Christ a accompli la loi de Moïse, il y a eu un changement dans la loi de Moïse. Voyez-vous? Et j'aimerais terminer mon enseignement sur le mensonge de la plupart des chrétiens. Quand ils expliquent Matthieu chapitre 5, le verset 17. Vous souvenez-vous de cette écriture? Jésus-Christ a dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Les gens disent que Jésus-Christ a accompli seulement la loi. C'est ça le premier mensonge. Et Jésus n'a pas dit la loi seulement, il a dit aussi les prophètes. Le deuxième mensonge, c'est l'interprétation qu'il donne. Jésus a accompli la loi. Il dit que Jésus a accompli la loi en mettant en pratique la loi. En nous montrant comment est-ce que nous devons mettre en pratique la loi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que quand nous lisons Galates chapitre 4, verset 4, Galates chapitre 4, verset 4, nous lisons que le Fils de Dieu est né sous la loi. Lui aussi, il appliquait la loi. Il appliquait aussi la loi cérémonielle. C'est pourquoi il a été circoncis le 8e jour. C'est pourquoi aussi il devrait faire tout ce qui est recommandé dans la loi. Mais c'est après Golgotha que nous ne sommes plus sous la loi. Parce qu'il y a eu un changement.
nous sommes dans la loi de Christ après Golgotha. Nous ne sommes plus sous la Torah, sous la loi, nous sommes sous la loi de Christ. Sans doute, vous vous souvenez bien de ce texte que je voudrais vous répéter. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 20 à 21, nous lisons, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, en fait de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, en fait de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, en fait de gagner ceux qui sont sans loi. » Comprenez-vous cette écriture? Ici, Paul a dit qu'il allait prêcher les gens qui sont sous la loi, et lui, il dit que lui, il n'est pas sous la loi. Et il allait prêcher les gens qui sont sans loi, et il dit que lui, il n'est pas parmi les sans loi. Mais lui, il dit qu'il est sous la loi de Christ. Donc, selon Paul, et selon la vérité, il y a les gens qui sont sous la loi, il y a les gens qui sont sans loi, et il y a les gens qui sont sous la loi de Christ. Donc, il y a 3 groupes. Dans quel groupe es-tu? Beaucoup de chrétiens sont sous la loi. Ils pensent qu'ils sont toujours sous la Torah, alors que ce n'est pas ça. Ce sont les Juifs qui étaient sous la Torah, et Jésus-Christ était Juif, et il a vécu avant Golgotha, il était sous la loi. Mais après Golgotha, nous sommes sous la loi de Christ. Nous ne sommes pas sans loi. Comprenez-vous cela? Je vous répète, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, en fait de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, en fait de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Et c'est pourquoi Jésus était sous la loi, mais nous ne sommes pas sous la loi. Non, non. Et donc, Jésus-Christ n'a pas accompli la loi en mettant en pratique la loi. Non, ce n'est pas ça la signification. Jésus-Christ a accompli la loi parce que dans la loi, il y avait les images qui représentaient le Messie. Et à Golgotha, il a accompli définitivement cette loi. Et après l'accomplissement de la loi, ces images ne sont plus en vigueur. Nous mettons en pratique la loi morale, textuellement, mais la loi cérémonielle a d'autres interprétations. C'est ça le fait que Jésus-Christ a accompli la loi. Et il n'a pas accompli la loi seulement, il a accompli les prophètes. Et sans doute que dans la partie 3, je vais vous parler. Comment est-ce que nous pouvons connaître la loi cérémonielle? Parce qu'il y a les gens, par exemple, qui lisent dans Lévitique chapitre 11. Vous ne mangerez pas le lapin. Vous ne mangerez pas le porc. Et quelques chrétiens disent que ça c'est la loi cérémonielle. Et les autres disent que ce n'est pas la loi cérémonielle. Alors comment reconnaître exactement la loi cérémonielle? Comment reconnaître la loi cérémonielle? C'est ce que nous allons expliquer dans la partie 3. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.